Bonjour à vous, c'est sur la merveilleuse musique de Michel Pépé, très inspirée, Le berceau de la vie, en bruit de fond, pour ceux qui ont envie de trouver dans mes playlists les références, que je vous accueille ce matin après une nuit extrêmement pluvieuse et pour le 7e jour de notre chronique qui nous emmène dans l'arbre de se reposer en situation actuelle. Donc aujourd'hui, il s'agit de faire la synthèse de notre situation actuelle, après avoir entrepris avec Vagan de nous poser à l'endroit où nous sommes, c'est-à-dire au début de notre réflexion nouvelle, de notre vie nouvelle. Nous avons exploré dans l'arbre d'apprendre les secrets. Quels sont les secrets que je dois aller chercher au fond de moi, puis comment comprendre, suis-je avec l'échange, la communication, le rapport à l'autre, comment prendre place avec Voyat la vérité qui nous parle d'un nouveau pas, qui nous parle de notre libre arbitre et de partir dans le monde d'un pied vaillant, d'autant plus que dans l'arbre de communiquer, donc de rentrer en contact avec le monde, nous avions Astor, je m'exprime dans le monde, et le battleur qui l'accompagnait lui disant « Je te donne tes outils magiques ». Dans l'arbre d'aimer, hier, il nous était demandé de prendre garde, de prendre soin de nous et de nous préparer aux illuminations, de nous préparer aux traverses qui vont nous rencontrer et qui peuvent provoquer des glissements, des étonnements, des trébuchements. Et enfin, dans l'arbre de se reposer, la totalité de cette situation actuelle nous dit: choisis un chiffre. Voilà ce que je vous dis. Choisissez dans votre tête un chiffre, parce que nous sommes arrivés ici à Étoc. Et Étoc, ce drôle de personnage divagant, dit titubant, et cependant inspiré de ses ombres, de ses brumes, mais qui avance vers les 5 piliers de la connaissance, on va dire. Étoc, c'est la représentation symbolique de notre champ de possibles. Et notre champ de possible, il est numérologisé par le 5, puisqu'il correspond à la lettre E, vous voyez, Étoc, E, 5, le champ de possible. Alors, tout à l'heure, quand j'ai enregistré la première vidéo et j'ai dit, moi je choisis, j'ai évidemment effacé cette vidéo, vous savez que je suis coutumière du fait, et je ne comprenais pas pourquoi je trébuchais sur ce chiffre, et spontanément je dis, je choisis 6. Et j'ai arrêté la vidéo en me disant, trop de chiffres, mais qu'est-ce que j'aperçois? C'est que Étoc, numérologiquement, ça, c'est l'annonce qui me coupe, voilà. Étoc, numérologiquement, correspond au 6. Le choix vient du cœur. Voilà pourquoi le 6 intervient. Le 6, vous savez que c'est le chiffre du choix et de l'amoureux dans le tarot. Donc, je suis au carrefour. Il va falloir que j'écoute avec tous mes sens comment je vais pouvoir prendre des directions. Le papillon est le symbole, l'animal totem qui accompagne Étoc, parce qu'il nous faut une certaine légèreté pour parcourir ce monde et ce paysage, tout en sachant, comme vous connaissez l'adage, que le battement d'aile du papillon peut transformer la planète tout entière. Il parle aussi d'un casse-tête et d'un rébut parce que nous rentrons dans notre propre labyrinthe avec le champ de possibles. Quand je suis à un carrefour, quelle direction vais-je prendre et pourquoi et où elle va m'emmener? Donc il suggère et pose beaucoup de questions. Alors j'aimerais vous parler un petit moment du 5 parce que pour moi le symbole de ce chiffre 5 est extraordinaire. Comme vous le savez, dans ce jeu Anacarte, toutes les cartes ont un nom en 5 lettres et c'est ce qui m'est venu spontanément en 2004 quand j'ai créé ce jeu. Il était important que le nom soit relié à l'alphabet, mais aussi que chaque nom, commençant par A, puis B, puis C, etc., comporte 5 lettres. Or, le 5, c'est un chiffre magique, le chiffre des 5 sens qui nous fait rentrer en relation avec le monde, de nos 5 doigts qui nous permet d'appréhender la préhension, de prendre le monde dans nos mains, de la 5e essence qui parle de notre quintessence, de notre réalisation globale entre matière et spirituel.
3 plus 2, c'est aussi l'incarnation de ce que je dis dans l'échange et dans la participation, dans la communication. Ma pensée va pouvoir prendre corps dans le monde avec le 5. C'est aussi un chiffre hermaphrodite qu'on appelle, parce qu'il est composé de 3 impairs plus 2 pairs. Vous voyez toute la richesse de ce chiffre. Il est magique parce qu'il nomme l'idée. Au commencement était le Verbe, nous dit la Bible. Verbe, V-E-R-B-E. Ça veut dire que l'homme, H-O-M-M-E, 5 lettres comme la femme, 5 lettres, peuvent exister et rentrer avec le choix du 5. Rentrer dans leur vie, rentrer dans leur existence. Alors, dans la carte blanche, vous savez que dans le jeu, il y a une carte blanche qu'il vous est demandé de dessiner. Si vous avez le jeu, il vous est aussi demandé de donner un nom. Moi, je dis aux petits-enfants, donnez le nom de votre super-héros intérieur en 5 lettres. Et nous pouvons, à ce moment-là, refaire aussi la numérologie mais YouTube est en train de m'assaillir de ces pubs. Donc, vous choisissez un nom en 5 lettres quand vous avez la carte blanche. Ça, c'est important aussi pour vous approprier votre tarot. Le E, puisqu'on a hier déjà exploré un peu les dimensions de l'alphabet hébraïque, c'est tellement magnifique. Le E, il correspond au He. H-E. H-E dessine d'une certaine manière un homme en prière. Et c'est le souffle qui nous est apporté dans notre matière, dans notre existence de 5. Ça veut dire que je vais recevoir d'une certaine manière l'inspiration, le souffle divin. L'homme est dans une prière en marche, c'est-à-dire que dans son action d'avancer, dans ce 5, il reçoit l'intuition de l'indicible, l'intuition de l'inspiration. C'est pour ça qu'avec Etok, je vous demande toujours de faire une wish list, liste de souhaits. Vous voyez comme toutes les symboliques se rencontrent. En fin de compte, il vous est demandé de vous relier aujourd'hui à votre cœur pour laisser rentrer le souffle de l'inspiration qui va vous donner votre wish list. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans l'arbre de se reposer de ma situation actuelle? Sur quoi je veux me reposer pour continuer mon chemin dans cet arbre de la connaissance? On peut parler du pape à ce moment-là, puisque dans cette wish list, il est question d'être inspiré par la connaissance. Le pape, dont le mot vient de pontife, c'est le pont. Mais le pont, c'est l'initié, c'est le canal entre les enseignements que j'ai reçus et ceux que je peux répandre. Le pape apprend et puis le pape transmet. Vous voyez, dans le mot apprendre, il y a j'apprends et puis je donne aussi mon apprentissage. Donc ici, vous voyez, avec ces deux petits initiés et le secret de celui qui est caché, ce troisième personnage, le pape tient cette espèce de canne qui est son antenne réceptrice des informations. Il a appris du monde spirituel et il va retransmettre aux humains ces connaissances pour leur permettre de créer un pont entre leur matérialité et leur spiritualité. C'est un enseignant de notre idéal. Donc aujourd'hui, dans cette carte Etok, ce qu'il vous est demandé, vous êtes invité plus exactement à faire votre liste de possibles et à vous laisser inspirer profondément par vos souhaits. Donc la réunion du tarot et de Etok dit le pape ouvrir les possibles par la transmission des savoirs. C'est le temps du tango doux, la valse gaie des chansonnettes. On se fredonne pianissimo des ritournelles, un pas de deux pour compter fleurettes. On explore d'inconnus territoires, on partage ses rêves et sa planète. Car il est aussi question de communication, et que dans ce champ de possibles, je vais croiser d'autres, en quête également de leurs possibles. Ici, dans notre cycle des 9, il est également en 5. Le pape arrive ici.
dans l'arbre d'apprendre. Hein, c'est une espèce de notion de rentrer dans la matière, de s'incarner. Hein. Vous voyez que cette fluidité, elle est simplement de l'image, elle est simplement pour dire où est-ce que je vais m'enraciner, où est-ce que je vais poser mes pas pour avancer. Donc, Étoc, je détermine le champ de mes possibles. Et j'ai pour cela l'inspiration que me transmet le pape dans sa matière. Alors, si je vous renvoie au jeu du volcan intérieur, hein, dont on a fait les chroniques juste avant. Je ne vous parle pas de la problématique, puisque comme vous le savez, c'est en 3e ligne, et je vous lis le texte. J'ai mis mon scaphandre pour partir en quête de nouveaux paysages. Je suis dans ma bulle de cosmonaute interspatial. Je vous renvoie à la chronique si vous avez envie d'en savoir plus sur Étoc. Et dans les Jeux des rebelles que je suis maintenant habituée à vous présenter tous les matins, eh bien, qu'est-ce que nous avons cette extraordinaire image de Étoc qui s'est transformé de ses pieds à... Il est monté dans un petit bateau et vogue le navire. Je suis le courant malgré les tourments. Je prends la route dans la brume en direction de la conquête de ma vie diurne. Et dans la nuit, et dans la lumière, et dans toutes les dimensions de ma vie, je pars en quête de mon apprentissage. Je crois que je vous ai fait... j'ai juste envie de vous laisser sur cette image que j'ai apprise ce matin de la planète Vénus, notre magnifique planète Vénus, qui trace... dans le ciel, un pentagramme. Nous, la Terre trace une ellipse, comme vous le savez, hein, la Lune aussi, mais la Lune, la Vénus, elle a une orbite qui trace 5 points autour du Soleil. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Le 5 est magique. Et c'est ce qui nous permet d'exister dans la matière. Je vous embrasse et à demain.